Alors, comment s'est passée ta première journée? Ah oui, trop bien. Regarde ça. Mon premier cours, c'était dessin. Et je nous ai tous dessinés. Là, il y a grand-mère, ici, il y a toi, et puis tante Dourou, Gamzé. On est toutes là-dessus. Et il y a aussi une maison et un cœur. Ça te plaît, maman? Oui, c'est très très beau. Ça va beaucoup plaire à ta grand-mère et à tes tantes. On le mettra sur le réfrigérateur. Ça me va. Et qu'est-ce que t'as fait d'autre alors? Est-ce que t'as rencontré des copains, des copines? Oui, oui. J'ai rencontré une fille très gentille. Elle s'appelle Mélisse, je crois. Ensuite, on a eu un cours de mathématiques pendant 1 heure et on a fait des divisions. Et ensuite, j'ai répondu à quelques questions et la maîtresse était contente parce que j'ai répondu correctement à toutes les questions qu'elle m'a posées. Ah, je suis fière de toi, Tourna. Je suis rentrée. Ah, bienvenue. Oh. Bon, raconte-nous. Comment s'est passée ta première journée? Super bien. Bonjour, ma chérie. Bonsoir, Fais-moi un grand-mère, bisou. ça va? Mouah. Oh. Et comment ça s'est passé? Raconte-nous ce que tu as fait. Je suis sûr qu'il y a des filles horribles dans ta classe. Non, elles sont toutes jolies. Ça, c'est bizarre. Dans ce cas, la maîtresse doit être horrible. Sarp, laisse cette pauvre petite tranquille, hein? Et puis toutes les maîtresses sont magnifiques, hein, n'est-ce pas, Tourna? Oui, ma maîtresse aussi, elle est magnifique, c'est vrai. Bon, Tourna, Assia a préparé un gâteau. Tu en veux un morceau avec un verre de lait? Je veux bien. Assia! Ah, j'ai envoyé Assia au supermarché. Attends, je vais t'en amener un peu. Maman, il y a un souci à la maison, dis-moi. Nous en parlerons plus tard, si tu veux. Doro, nous allons être en retard. Bon, j'arrive. Je prends mon sac et je reviens. Alors, Tourna, je suis sûr que tu as déjà fait tes devoirs. On ne nous en a pas donné. Mon Dieu, tous père, on ne donne même plus de devoirs. Il y a un téléphone qui sonne. Ce n'est pas le portable de ta maman? Alors pourquoi tu ne réponds pas? J'ai pas le droit. Si? Et tu dis à la personne que tu vas aller chercher ta maman. Sarp, est-ce que tu peux venir? Oui, j'arrive. Allô? 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 Melek? Maman? Quoi, maman? Qui est-ce que tu appelles maman? Maman, regarde ce que Tourna a fait aujourd'hui à l'école. Je te pose une question, Tourna. Qui est-ce que tu as appelé maman au téléphone? Tourna, à qui est-ce que tu parlais au téléphone? Je peux savoir ce que vous venez faire chez moi? Nous sommes inquiets parce que Melek n'est pas venu à l'école aujourd'hui. J'ai besoin de voir la maîtresse de ma fille. Où est-ce qu'elle est? Elle vient de démissionner. Zeynep n'était que la maîtresse remplaçante pendant que sa véritable maîtresse était en congé. Quel est le problème? Est-ce que je peux vous aider? Dites,
Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille pour qu'elle vous aime autant? Dites. Pourquoi est-ce que votre prénom est inscrit dans son carnet? Vous lui avez offert un cadeau, de l'argent? Non. Ça non, suffit, taisez-vous, taisez-vous. Vous n'avez rien fait d'important avec elle. Pourtant, votre prénom se retrouve dans son carnet. Vous trouvez ça normal? Je ne sais pas. Je vous jure, Comment ça, vous ne savez pas? Pardon, madame. Dégagez! Écoutez... Écoutez... Je n'ai pas bien connu votre fille, je n'ai été sa maîtresse que très peu de temps. Je n'étais que remplaçante. Vous n'avez pas connu ma fille, c'est ça? Vous dites que vous ne l'avez pas connue? Vous ne l'avez pas connue, mais votre prénom est inscrit dans son carnet. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour que votre prénom soit dans sa fichue liste? Hein? Moi! C'est moi qui suis sa mère. On est d'accord? Et oui, c'est moi qui suis sa mère. Mon prénom n'est pas dans la liste. Qu'est-ce que vous avez bien pu faire? Hein? Pour que votre prénom soit dans cette liste, car votre prénom est inscrit dans ce carnet. Dites-moi ce que vous avez fait. Hein? Où est-ce que t'étais? Hein? Je t'avais pas dit de m'appeler avant de venir? Ça fait des plombes que j'attends au milieu du carrefour que t'arrives. J'ai dû payer une blinde à cause du stationnement. Mais il faut toujours que la diva prenne son temps. Qui est-ce que t'allais appeler? Bon sang, donne-moi la force de ne pas la tuer, cette bonne femme. Je peux savoir ce qui te prend là. Est-ce que je suis dans une autre dimension pour que tu ne me vois même pas? C'est une guise. Quoi? Je t'écoute. Allons-y, ok? Ah mais enfin, mais qu'est-ce qui lui prend à cette gonzesse? On dirait qu'elle a le diable au corps. Tourna, chérie. Désolée, maman, je dois faire mes devoirs. Zeynep? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, nous en parlerons plus tard. Mais comment ça, il n'y a rien? Tourna a dit maman à quelqu'un au téléphone. Je renvoyais Sarp chez lui pour pouvoir venir en discuter. En bas, c'est l'incompréhension totale. Dourou, est-ce que tu peux rester avec Tourna? Elle a des devoirs. Est-ce que tu peux l'aider avec ça? Bien sûr. Tourna, je vais descendre, mais je reviens dans pas longtemps, d'accord? Eh bien, tu as appris à faire les divisions alors que tu n'as que 7 ans? J'ai besoin de discuter avec Zeynep. Je n'ai pas pu entrer en contact avec elle par téléphone. Je lui ai laissé plusieurs messages. Une élève dans son école où elle travaillait, Melek Aksai, a disparu. Et j'aimerais énormément lui parler de ce sujet précis. Excusez-nous, on est à la recherche de Zeynep Gounès. On est allé chez elle, elle n'y était pas, alors on est venu vous demander si vous aviez de ses nouvelles. Zeynep Gounès a bien enseigné ici, et c'était bien sa salle de classe, mais elle a démissionné il y a peu pour un autre travail. Vous avez dit Zeynep Gounès, c'est bien ça? Oui, oui. Votre sœur ne devait pas partir en voyage pour aller étudier les oiseaux migrateurs? Ah oui, elle m'en avait parlé. Eh bien, mon frère est dans le même groupe de chercheurs qu'elle. Je l'ai vue hier à la gare routière, figurez-vous. Elle partait pour Istanbul.
tu vas nous donner une explication? Qui a appelé? Nous attendons des réponses, chérie. Qui est-ce que Tourna a appelé maman? Qui a parlé à Tourna sur ton téléphone? Zenep, est-ce que Tourna est vraiment ta fille? Pourquoi est-ce que Zenep se serait approprié la fille d'une autre femme? Je ne sais pas, maman, demande-lui. Qu'est-ce que tu attends pour nous répondre? Est-ce que Tourna... Tourna est ma fille, maman. Dis-le en me regardant dans les yeux. Zenep. Maman? Non, une seconde, Doro. Dis, la gamine qui a disparu à Bandirma. Elle aussi, elle avait 7 ans, hein, n'est-ce pas? Celle qui était élève dans ton école. Qu'est-ce que tu racontes? Qui est-ce qui a disparu? Quand Sarp et moi sommes allés à Bandirma pour voir Zenep, il y avait une petite fille qui avait disparu en mer. Et cette fillette, c'était l'élève de Zenep. Attends, ça a à voir quoi avec Tourna? Zenep a déménagé d'un seul coup de Bandirma le jour où la petite a disparu. Tu dis ça comme si notre sœur avait enlevé cette petite. Zenep? Je vais prendre Tourna et je vais m'en aller. Oubliez toute cette histoire. S'il vous plaît, oubliez Tourna et oubliez-nous. Ne te comporte pas comme une idiote, sais-tu? Dis-moi ce que tu as fait pour que tu aies besoin de partir comme une voleuse. Zenep! Réponds-moi, s'il te plaît. Tu as enlevé Tourna? Je monte prendre Tourna et je m'en vais. T'en aller? C'est toujours ce que tu as fait pour ne pas nous rendre de compte. Tu crois que les choses vont s'arranger si vous partez maintenant? Gamze, une seconde, s'il te plaît. Elle vient de commettre un délit extrêmement grave. Nous ne pouvons tout de même pas l'ignorer, maman. Zenep, s'il te plaît, réponds-moi. Est-ce que... Maman a une réputation à protéger. Elle a une grande compagnie. Doro est toujours à l'école et moi je vais me marier. Zenep, si on t'attrape, tu irais en prison pour de nombreuses années. Et les gens vont penser que nous étions complices de ce délit. Zenep? Cette petite... Tourna... n'est pas ma fille. Tourna était une de mes élèves et je l'ai kidnappée. Qu'est-ce que tu veux dire par « je l'ai kidnappée » ? Est-ce que tu es consciente que l'enlèvement d'un enfant est un délit? Et c'est même lourdement puni par la loi. Et tu nous dis ça de manière désinvolte, comme si tu avais adopté un chien dans la rue. Laissez-moi aller voir Tourna. Allô, Camille? Chut, ça me vise. Demande à Soulet d'arriver tôt ce soir. Il y a un ami de Monsieur Hercumin qui vient. Il la veut pour lui toute la soirée. Bien.
Bonne nouvelle. Je peux savoir qui est cet invité de marque? Ça changera quoi, que je te le dise ou pas? C'est un déséquilibré. Pourquoi tu le traites de déséquilibré? Tu poses trop de questions. Dis-lui simplement de venir tôt. D'accord, à plus. Il t'a dit quoi, ton Sengiz, avant qu'on vienne? Il t'a dit qu'Istanbul, ça serait une ville géniale. Regarde, je t'ai trouvé un client spécial dès ton premier jour de travail. Ha! Je ne veux pas. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce soir, je ne vais pas travailler, je suis occupée. Pourquoi tu dis que t'es occupé? Hein? Je peux savoir ce que tu as de prévu? Ça fait à peine quelques heures que nous sommes arrivés et tu couches déjà avec un autre mec? Sengiz, lâche-moi. Ce n'est pas ça. Dans ce cas, c'est quoi? Hein? C'est qui ce bonhomme? Réponds, sale garce! Ça suffit! Lâche-moi! C'est toujours le même refrain! Oh, mais t'es malade ou quoi? Moi, je suis malade! Moi, je suis malade, c'est comme ça que tu me parles! Hein? Allez, viens. Allez. Quoi que t'aies à faire, tu devras le faire avec moi désormais. Bon, allez, monte maintenant. Et si tu essaies de t'éloigner de moi, ne serait-ce que 3 petites minutes, tu verras ce que tu vas prendre. Très bien, mademoiselle Soulet. Dites-moi où je dois vous emmener. Bah, au club. Non, pas au club. Où est-ce que tu voulais aller? Réponds! Je voulais aller faire des achats toute seule pour la première fois de ma chienne de vie. Je voulais respirer toute seule dans les rues de la ville, mais non. Soulet, bosse tout le temps. Allez, démarre, on va au club, Sengiz. Qu'est-ce que t'attends? Il faut que je me prépare pour le client de ce soir, allez, s'il te plaît. Je crois que ta tête ne fonctionne plus comme elle le devrait. Ce n'est pas bon pour toi de me pousser à bout, tu devrais pourtant le savoir. Je ne vais plus tolérer cette attitude de cinglé hystérique un jour de plus. Attends une seconde, il faut que je prenne mes fringues. Le vrai prénom de Tourna, c'est Melek Aksay. Son histoire m'a été racontée par la maîtresse quand on était là-bas. Sa mère et le compagnon de sa mère la traitaient extrêmement mal. Ils la frappaient quotidiennement. Elle avait des traces de coups partout sur le corps. C'est pour cette raison que Zeynep ne pouvait pas la laisser là-bas dans ces conditions. Regarde. Bien, mais ça n'en reste pas moins illégal. Elle n'est pas la tutrice de la fille de cette femme. Bien sûr, elle ne pouvait pas la laisser là-bas. Mais elle pouvait aller voir la police. Non, parce que sa mère aurait pu le lui faire payer encore plus cher. Et donc Zeynep a fait ce qui lui semblait le plus juste, hein? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, Tourna, va dire à ta grand-mère que tu arrives, s'il te plaît. D'accord. Nous allons les cacher et les aider à perpétrer ce délit? Ça suffit. Nous n'allons cacher personne. Je ne veux plus parler de ça pour le moment, d'accord? C'est rentré. Bonjour, ma chérie. Salut, maman. Tu veux que je te le mette dans la bouche? J'adorerais ça. Tiens. Pourquoi est-ce que tu n'es plus venu dernièrement? Tu m'as drôlement manqué. Oh, mange ça, ma chérie. Oui, mange-le. Mâche longtemps, hein? J'aime pas ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu me dis que tu n'aimes pas les fruits. Mais j'espère que je te plais au moins. Je comprends. Tiens, prends ça. Allez, souris un peu. Ça te fera du bien, crois-moi. Pourquoi tu fais la tête? J'ai fait fermer le club pour toi. Est-ce que tu vas faire la tête comme ça toute la soirée? Oh là, tu vas où? Attends. J'y vais.
Ne t'inquiète pas pour elle, mon petit poussin. Tu me connais, je peux faire le boulot pour deux. Je vous gâte et regarde ce qui se passe. Je te montre combien tu m'as manqué. Pourquoi est-ce que t'as quitté la table? Comment t'as osé le laisser comme ça? J'avais besoin de m'aérer la tête. Je commence à en avoir assez de toutes tes foutues excuses à la noix, hein? Y a pas d'oxygène là-dedans? Rentre et me mets pas en colère. Est-ce que tu as beaucoup de devoirs? Oh oui. La maîtresse a dit qu'elle vérifierait tout demain. Je sais que tu as travaillé dur pour réaliser ce dessin. Alors je l'ai rescotché. C'est pas grave, je le referai. Arrête de te sentir mal, hein. Ta grand-mère et tes tantes t'aiment énormément. Maman, je peux pas écrire. Je suis désolée. C'est toi mon grand amour, tu entends? Maman. Comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille, Zeynep? Quand j'ai retrouvé Tourna, elle était quasiment morte. J'ai pas eu le courage de la laisser là. Je comprends parfaitement que tu aies voulu l'aider. Que tu aies voulu la protéger de son horrible mère. Tu aurais pu aller à la police. Essayer de la sauver grâce aux services sociaux. Je l'ai fait. Et ils n'ont montré aucun intérêt, ils réclamaient des preuves tangibles. Et toi, tu as décidé de la kidnapper. Je ne peux pas me taire, je suis responsable devant la loi. Demain matin, nous allons rendre Tourna à sa mère, c'est notre obligation. Je ne peux pas faire ça, maman. Si, tu pourras le faire. Tu comprendras que tu as très mal agi quand tu commenceras à réfléchir avec ton cerveau et pas ton cœur. Je sais que ta conscience ne te laisse pas tranquille. Tu veux la protéger du mal, je le comprends, évidemment. Mais bon, Zeynep, le monde est rempli d'enfants comme Tourna qui sont dans la même situation. Tu auras beau le vouloir, tu ne pourras les sauver tous. Tu ne peux pas rendre la justice toute seule de ton côté. Peut-être que tu as retrouvé un peu de ton enfance dans cet enfant. Peut-être que tu t'es senti proche d'elle. Mais bon, ça ne change pas le fond du problème. Je suis désolée, maman.
Tu n'as pas à t'excuser, Zeynep. Je ne suis pas en train de dire que j'ai raison. Je sais que j'ai commis un grave délit. Tu penses peut-être que je suis la dernière des nouilles. Mais je l'ai pas fait parce que je voulais remplacer la justice. Ni même parce que je me sentais proche de Tourna. Dans ce cas, pourquoi tu l'as fait? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as fait une chose pareille? J'ai simplement voulu être une bonne mère pour cette petite fille qui est là-haut. Mais enfin, est-ce que tu entends les propos que tu tiens, Zeynep? Ce que tu as fait est un enlèvement d'enfant. Est-ce que tu connais les conséquences pénales d'un acte pareil? Oui, je les connais, évidemment. Et je suis prête à les affronter. Tourna est ma famille. Et moi, je suis sa mère. Et moi, je suis ta mère également. Il faut que je pense à Gamze et à Duro autant que je pense à toi, chérie. Tu as raison. Je n'aurais jamais dû venir ici. Je ne veux pas que mes décisions puissent créer des problèmes à quiconque. Pourquoi est-ce que tu es toujours sur la défensive? Pour te protéger parce que Maman, moi, je te demande de me déshériter. Efface mon nom, s'il te plaît. Et si les choses empirent pour moi, il t'arrivera rien parce que nous ne serons pas de la même famille. Tu crois que tout se passera bien pour nous? Si je te raye des registres familiaux? Que se passera-t-il après avec la famille? Duro t'idolâtre, Zeynep, tu ne le vois donc pas. Depuis qu'elle est toute petite, elle t'a toujours adoré, toujours protégée. C'est quand même évident. Gamze t'aime aussi. Même si pour elle, il est plus difficile de montrer ses sentiments. C'est la plus sentimentale. Sans compter qu'elle est enceinte, Zeynep. Tu sais ce qui sera encore plus ingrat? C'est de nous abandonner. Tu as toujours eu notre soutien, mais cette fois c'est trop. Oui, cette fois c'est beaucoup trop. Demain, tu ramèneras Tourna. Ou Melek Aksaï, auprès de sa mère biologique, d'accord? Ma chérie, tu veux bien me donner un peu de fromage? Pas comme ça. Mets-le-moi dans la bouche, ok? Tu me donnerais du raisin également? T'es chaude comme la braise, ma poulette. Et ton feu intérieur ne risque pas de s'éteindre. Allez, lève-toi. Allez. Camille, que tout le monde quitte cette pièce, s'il te plaît. Je risque d'être un peu occupé. Comme vous voudrez, monsieur. Ben, je vais pas me barrer, moi. Mais qu'est-ce qu'il raconte, le porc? Calme-toi. Je vais pas me calmer. Allez, lève-toi. Qu'est-ce qu'il lui veut? Dépêche. Laisse-le. Lève-toi. Magne-toi. Qu'est-ce qui se passe?
Tu fais simplement ce que je te dis et je te dis de venir. Oh là, lâche-moi, bas les pattes. Je ne vais aller nulle part avec toi. Avance. Mais si j'ai pas envie. Avance. Pour qui est-ce que tu te prends? Mais qu'est-ce que t'as fait? Foutez-moi le camp, vous êtes cinglés! C'est à moi que tu parles, sale bâtard! Hein? C'était pas notre deal! Vous devez signer tous les deux. Maintenant, mets-les en cellule. Vous avez nos versions, laissez-nous partir. Attendez, pourquoi est-ce que vous nous arrêtez? Pose pas et avance. Mais quand est-ce qu'on va sortir du commissariat? En tout cas, ce ne sera pas ce soir. Tu sortiras quand le procureur... Mais vous ne pouvez pas nous faire ça! Regarde, nous ne sommes pas en retard, personne n'est entré en classe encore. Tourna, tu vas bien, chérie? Je vais bien, maman. Tu as ton déjeuner dans ton cartable. Je te donne de l'argent aussi. Si tu as envie de manger autre chose, tu pourras en acheter. Bien. Merci pour l'argent, maman. Maman, Mélisse est en train de jouer à la corde. Je peux aller avec elle? Bien sûr. Je t'aime très très fort, maman. Chérie. Moi aussi, je t'aime très très fort, ma chérie. Laisse-moi te regarder. Je t'aime très fort, mon amour. Allez, maintenant, tu peux y aller. Joue avec tes amis. Bonjour les filles. Bonjour, Tourna. Je t'aime. Bonjour, chérie. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Bon, moi, j'y vais. Sans petit déjeuner? Je prendrai un truc en chemin. Bonne À journée. ce soir. Asseyez, tu peux m'amener mon portefeuille? Oui, tout de suite, madame. Zeynep et Tourna sont réveillés? Elles sont déjà sorties, madame. Bonjour. Je suis passé prendre un petit café, chère belle-mère. Bonjour, Matt. Mon amour.
Comment tu es entré dans la maison? Doro m'a ouvert la porte. Ah, bien. Je me disais aussi, viens t'asseoir. Hier, t'as vu la gynéco? Je voulais savoir comment vous alliez, le bébé et toi. Je vais bien. Oui, je vais bien. Laisse-moi aller te préparer ton café. Bah, qu'est-ce qu'elle a ce matin? Est-ce qu'elle a un problème, Kaede? Merde, nous allons sortir. Je dois te parler d'un sujet important. Viens. Maman? Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille pour qu'elle vous aime autant? Pourquoi est-ce que votre prénom est inscrit dans son carnet? Écoutez, je n'ai pas bien connu votre fille. Je n'ai été sa maîtresse que très peu de temps. Je n'ai été que remplaçante. Ah, vous n'avez pas connu ma fille comme ça. Vous dites que vous ne la connaissez pas. Alors vous dites que vous ne l'avez pas connue. Je vous en foutrais, moi, dès que je la connais pas. C'est le petit pain d'hier, y a plus que ça. J'en veux pas. Par contre, est-ce que je pourrais passer un coup de fil? Ça ne fonctionne pas de cette manière, tu vas devoir attendre. Comment ça, je vais devoir attendre? Mais non! Quoi, ce n'est pas dans mes droits de passer un appel téléphonique? Désolé, il est cassé. Ça, c'est pas vrai! Mon amour, je t'ai préparé un café comme tu les aimes, avec du lait et du sucre. Mon amour, je sais qu'il y a un problème avec le bébé. Ta mère m'a raconté. Nous l'avons appris hier. J'allais te le dire aujourd'hui, mon amour. Ça, c'est notre problème, car c'est notre bébé. Nous pouvons gérer ça ensemble. Je suis le père, tu n'es pas toute seule dans cette affaire. Mère, t'as raison, chérie. Hein? Tu n'es pas toute seule. Et tu as raison. Tu as pris la meilleure décision. Parce qu'après tout, sa maladie serait un poids pour tous. Nous ne pouvions pas laisser faire ça. Tu as pris la bonne décision. Voici le nouveau carnet avec mes choses préférées. Regarde, ça c'est mon trésor. Ce sont mes choses préférées. Ma chère maman, je t'aime très fort. J'ai décidé d'écrire une lettre pour toi. Alors lis-la, d'accord? Parce que j'ai plein de choses à te dire dedans. Je t'ai aussi fait un marque-page pour les livres. Utilise-le. Je l'ai fait parce que je sais que tu adores lire.
Maman, j'ai aimé chaque repas que tu m'as préparé. Nous nous sommes beaucoup amusés en cuisinant nos omelettes. Tu m'as bien appris la recette. La prochaine fois, je ne laisserai pas les coquilles tomber dans le bol. Nous étions surprises de voir la mousse quand nous prenions nos bains ensemble. C'était comme une grande crème chantilly. Maintenant, je peux m'attacher les cheveux toute seule. C'était amusant quand nous allions faire les courses le matin. D'ailleurs, maintenant, je peux faire les courses toute seule comme une grande fille. Quand je dois acheter quelque chose qui coûte 15 livres et que je donne 20 livres, on me donne 5 livres en retour. Je garde la monnaie précieusement dans mon sac. J'ai aimé aller à l'école, c'est super. J'ai rencontré de bonnes amies. Mélisse, Ale et Alara. Elles aussi, elles sont drôlement gentilles. Maintenant, je peux me débrouiller toute seule comme une grande. Je peux acheter des tickets de bus toute seule. Et maintenant, je peux traverser la rue en regardant d'abord à droite et ensuite à gauche, comme les grands. Je peux dormir toute seule la nuit, maman. Je ferai plus de cauchemars, et même si j'en fais, j'aurai pas peur. C'est vrai, je serai un peu seule, maman. Une fois que je serai assez grande, je me couperai les cheveux comme toi. Je m'habillerai aussi comme toi. Je serai comme toi. Je serai forte. Merci beaucoup d'avoir été ma vraie maman pendant quelque temps. Je t'aime énormément, maman. Je ne t'oublierai jamais. Je t'aime tellement, maman. Tournagounès. Tourna.